date du mardi 19 août 1883, nouvelle fraîche, demandez le journal. Monseigneur d'Outreloup, désirez-vous un journal? Merci. Demandez le journal. Mardi 19 août 1883, un sculpteur extraordinaire exerce actuellement en Italie, à Turin plus précisément. Malgré la période de crise généralisée que nous traversons au niveau social, économique, politique et religieux, son atelier ne cesse de croître. Des commandes lui arrivent du monde entier. Il parvient à faire sortir de blocs inanimés un dynamisme de vie et de jeunesse exceptionnel. Son nom est Jean. C'est exactement ce qu'il me faut pour l'aider. Je lui dis tout de suite. Bosco, ton travail est fabuleux. Pourrais-tu m'envoyer quelques œuvres d'art à Liège? À Liège, maintenant? Impossible, je suis déjà demandé partout dans l'Italie. Et j'envoie déjà des commandes en France et en Argentine. La seule chose que je peux faire pour toi, c'est de te rajouter sur la liste d'attente. Mais il va falloir être patient. Bosco, s'il te plaît, regarde ces jeunes, ils n'attendent que toi. C'est tout ce que je peux faire, je suis désolé. Don Bosco, tu ne peux pas laisser patienter la jeunesse de Liège. C'est une commande spéciale. Je te le demande personnellement. Ouvrier, chef de chantier, venez voir, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Mes amis, je vous envoie dès maintenant à Liège. On a grand besoin de vos talents d'artistes pour faire des œuvres d'art là-bas. Ah non, mais écoute, Don Bosco, ça va pas être possible. On n'arrive déjà pas à respecter les délais. Oui, puis Don Bosco, on a aussi du mal à honorer les commandes, c'est difficile. Eh, venez avec moi. J'ai fait un rêve cette nuit, c'est notre maman du ciel, c'est Marie qui nous a dit d'y aller, on peut pas refuser ça. On va faire ça bien, allez, en avant. C'est génial.
rêve de Dieu, qui vous veut comme une œuvre d'art magnifique. Laissez-vous donc sculpter. On accueille maintenant, bien haut et fort, Père Pascual Chavez et Mary Yvonne. Qui sont les deux nouveaux chefs d'atelier de cette grande œuvre, de cette grande entreprise. Bonjour. Bonjour. Sono veramente lieto di poter avere insieme a Madre Yvonne l'opportunità di questo incontro con i giovani. Je suis vraiment très content d'avoir maintenant, ensemble avec Mary Yvonne, cette opportunité de cette rencontre avec les jeunes. Innanzitutto perché 120 anni che stiamo celebrando di presenza salesiana sono stati sempre a favore dei giovani. Avant tout parce que 120 ans vécus en famille salésienne ont été avant tout consacrés d'abord pour les jeunes. Se dopo 100 anni, 120 anni ci sono ragioni per continuare è perché siete voi. Et donc après 120 ans, il y a vraiment s'il y a beaucoup de raisons de continuer, c'est parce qu'il y a vous ici présents. E soprattutto perché voi rappresentate non il futuro del Belgio, rappresentate il presente. Et surtout parce que vous ne représentez pas le futur de la Belgique, mais vous représentez le présent. E il futuro del Belgio dipenderà proprio dalle opportunità di sviluppo educativi e di impegno che voi prenderete. Et le futur, l'avenir de la Belgique dépendra précisément des décisions, de l'engagement que vous prendrez. Allora questo momento di incontro vostro con Madre Yvonne e con il Rettor Maggiore proprio ha questa finalità, non vuole essere un semplice momento formale. Et donc cette rencontre, cette opportunité de rencontre avec Mary Yvonne et avec moi-même, c'est vraiment avec cet objectif-là. C'est pas juste un truc formel, mais ça a vraiment ce sens-là. Ma vuole essere veramente un momento di incontro arricchente per noi e speriamo che lo sia anche per voi. Ça veut vraiment être un moment enrichissant à la fois pour nous et pour vous. Noi abbiamo 120 anni di storia. Nous, on a 120 ans d'histoire. Vuol dire che abbiamo una bella storia da raccontare. Ça veut dire qu'on a une belle histoire à raconter. Però adesso quello che importa è il presente e il futuro. Mais maintenant, ce qui est important, c'est le présent et le futur. 120 anni fa sono arrivati soltanto così una manciata di salesiani e dei figli di Maria Ausiliatrice. Et donc, il y a 120 ans, ils sont arrivés ici à Liège, juste une poignée de Salésiens et de filles de Marie Auxiliatrice. Oggi siamo una famiglia. Aujourd'hui, on est une grande famille. Oggi c'è un grande movimento. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement. Vuol dire che oggi siamo in condizioni migliori di 120 anni fa. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans de meilleures conditions qu'il y a 120 ans. Anche perché abbiamo una grande esperienza su cui contare. Aussi parce que nous avons une grande expérience sur laquelle s'appuyer. 120 anni e sì, per ringraziare di quanto abbiamo vissuto, 120 ans, c'est d'abord pour remercier de ce que nous avons vécu, ma anche per contemplare con fiducia il presente mais aussi pour contempler avec confiance et présence dans le présent. malgrado che ci sono situazioni molto preoccupanti per i giovani in Europa, Malgré le fait qu'il y a des situations des conditions beaucoup plus difficiles pour les jeunes d'Europe, basta dire che ci sono 5 milioni di giovani senza lavoro in Europa. vous savez qu'il y a 5 millions de jeunes sans travail rien qu'en Europe. Giovani che non possono guardare con fiducia il futuro, Des jeunes qui ne peuvent pas regarder l'avenir avec confiance, che non prendono impegni perché pensano non avere speranza.
qui ne prend aucun engagement parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune espérance. Al rovescio io dico questo è il vostro momento, Au contraire, moi je dis, ceci est votre moment. proprio per prendere in mano lo scenario della storia. Justement pour prendre en main la scène du monde. Quanto sta accadendo davanti a Wall Street, Quand les tours de Wall Street tombent, con il gruppo di indignados che non sono contenti con un modello sociale, economico e culturale, avec le groupe des indignés qui ne sont pas contents avec ce monde économique et social que nous vivons, vuol dire che i giovani non si accontentano di essere consumatori, ça veut dire que les jeunes ne se contentent pas d'être des consommateurs. che vogliono essere protagonisti. Ils veulent être des protagonistes. Ciò dobbiamo vedere il presente con fiducia. È il vostro momento. C'est ça, on doit voir le présent avec confiance. C'est votre moment. Ed è il momento di cominciare anche a disegnare un futuro migliore. Et c'est aussi le moment pour commencer à dessiner un avenir meilleur. A rêver. Rêver. Rêver, rêver. Sto seguendo la traduzione. È il momento di creare un mondo migliore di quello che abbiamo finora. C'est le moment de créer un monde meilleur de celui qu'on a pour le moment. E questo nuovo mondo è nelle nostre mani. Et ce monde, il est dans nos mains, È nelle vostre mani. dans vos mains. Grazie. Merci. Seulement pour me souhaiter une bonne après-midi et dire que je suis bien d'accord avec ce que Don Pasquale, le recteur majeur, vient de dire. Et je crois que si on est là aujourd'hui, c'est le signe qu'on est tous prêts à partir, qu'on est déjà en route, qu'on est déjà engagés et qu'on a envie justement de s'engager pour construire ce monde meilleur. Ce qui est important, c'est qu'on en soit convaincus et qu'on continue à bâtir ensemble. Alors on reste ouvert, je pense, aux questions, non, que vous voulez poser. Comment pratiquez-vous votre foi tous les jours? Prima di tutto, per me la fede insieme alla vita è il dono più grande che io ho ricevuto. Avant tout, la foi, en même temps que la vie, c'est le don le plus grand que j'ai reçu. Perché la fede è quella che mi ha fatto scoprire il senso della vita. La foi est ce qui m'a fait comprendre le sens de la vie. Mi ha fatto scoprire che la vita è stato un dono. Elle m'a fait découvrir que la vie, c'est un cadeau. E che la forma migliore di viverla è proprio donandola ad altri. Et la meilleure façon de vivre la vie, c'est de la donner aux autres. È la fede che mi permette di guardare la realtà sapendo che la vittoria definitiva è stata già giocata e vinta da Gesù. C'est la foi qui me permet de voir la réalité en sachant que c'est Jésus qui a déjà vaincu tout. E dunque consegnare la vita non è una perdita, è un guadagno. Et donc donner sa vie, c'est pas une perte, c'est un gain. E che, come diceva Steve Jobs, questo grande che è morto appena 2 giorni fa, Steve Jobs, il creatore di Comme le créateur d'Apple, là, qui est mort il y a 2 jours, comme il le disait. di Apple, a niente serve andare al cimitero essendo l'uomo più ricco del mondo. Ça sert à rien d'aller jusqu'au cimetière en étant l'homme le plus riche du monde. La cosa più importante è che cosa ho fatto oggi. La chose la plus importante, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Che posso continuare a fare mentre sto vivo. Que puis-je continuer à faire maintenant que je suis vivant? Don Pasquale, posso interrompere per salutare il vescovo di Liegi, per salutare Don Justin che è là. Le successeur de Monseigneur d'Outreloup. Allora io la fede la vivo come l'orizzonte che dà senso alla mia esistenza. Donc la foi, je la vis comme l'horizon qui donne un sens à ma vie.
come una forza trainante che la trascina verso la pienezza. Comme une force qui tire ma vie vers une plénitude. E questa è la ragione per cui mi alzo ogni giorno al mattino. C'est pour ça que je me lève chaque matin. Sapendo che ho tanto da fare. En sachant que j'ai tellement de choses à faire. E che finisco la giornata rendendo al Signore per quanto fatto. Et donc je finis la journée en remettant au Seigneur ce que j'ai fait. E alla fine dicendo non ho fatto altro che quello che dovevo fare. En me disant je n'ai rien fait d'autre que ce que je devais faire. La fede è il dono più grande che ho ricevuto. La foi c'est le cadeau le plus grand que j'ai reçu. Perché è Dio stesso che si ha donato a me nel suo Figlio. Parce que Dieu lui-même s'est donné à moi en son Fils. Je pense que l'essentiel a été dit. Pour moi, la foi, c'est aussi chaque jour penser que Jésus est vivant et parler avec lui, l'écouter dans sa parole, mais aussi chercher les signes de sa présence dans les événements, la vie quotidienne, dans les relations, dans les personnes. Reconnaître ce qu'il me demande, les appels qu'il m'adresse, à travers ce que je vis dans la vie quotidienne, et chercher comment répondre. La foi est difficile à définir, mais c'est cette expérience plus grande que les mots que l'on peut dire qui font sentir cette présence de Jésus. Vivant aujourd'hui, et ça c'est un don de sa part, mais que je sens l'importance de cultiver tous les jours à travers la prière et le fait de penser à lui dans le courant de la journée. Et je pense à Laura Vicuña, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est bien heureuse, une fille de 12 ans qui, en Argentine, dans une école salésienne, est devenue sainte. Elle disait qu'elle pensait continuellement à Jésus. Elle disait, c'est comme si Jésus, au-dedans de moi, lui-même, se chargeait de me rappeler qu'il est là. Et donc, elle cultivait cela. Et moi, je sens aussi que c'est important que ça soit une relation vivante avec lui, dans tout ce que je vis. Juste tout à l'heure, Mère Yvonne, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, mais vous avez opposé, en fait, la foi et l'engagement politique. Et pour moi, je pense que clairement, dire aux jeunes la politique c'est pas important, c'est dangereux. Oui, en réalité, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Parce que je crois que la politique est importante et que l'engagement des chrétiens dans la politique et dans le social est important pour pouvoir y mettre un regard chrétien, chercher à réfléchir et à orienter des décisions selon les valeurs théo-anthropologiques, selon le projet de Dieu sur l'humanité. Et donc c'est important, et le pape Benoît XVI le rappelle toujours, combien c'est important qu'il y ait des chrétiens qui se forment et qui s'engagent, qui n'aient pas peur de s'engager en restant fidèles aux valeurs de la vie chrétienne qui demandent une réflexion permanente parce que le monde bouge tellement que continuellement on est appelé à réfléchir, à discerner. Mais c'est particulièrement important. Quand je disais que c'est pas la politique qui change le monde, ça veut dire que c'est pas seulement la politique, mais ça veut dire que dans la vie quotidienne, c'est important que on fasse le lien entre notre foi et notre vie chrétienne, et que transformant le quotidien, transformant nos relations, créant plus de solidarité, on contribue à changer le monde. Alors c'est plutôt le fait de ne pas attendre seulement ces décisions-là. Mais je suis absolument convaincue que l'engagement est important. Et que dans l'éducation et la formation des jeunes, c'est important que l'on forme des jeunes qui deviennent capables de s'engager. On ne forme pas des jeunes pour l'école ni pour l'université. Les jeunes se forment pour s'engager dans l'Église, pour s'engager dans la société, pour s'engager dans la famille,
et donc avec une projection qui doit être dans le monde, selon le projet de Dieu sur l'humanité. Et ça, c'est important que les chrétiens ensemble y réfléchissent. Et peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, où la crise se fait sentir sur tous les plans, c'est peut-être une occasion pour réfléchir davantage à ces valeurs et chercher comment on pourrait créer un monde plus solidaire, basé sur d'autres mécanismes que ceux sur lesquels ils ont été basés aujourd'hui. Et ça réclame beaucoup de compétences, de recherche, de partage et d'expérience. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Bien, bonjour à tous. Moi, j'aimerais savoir quel projet Don Bosco peut donner aux jeunes aujourd'hui pour entrer dans une bonne vie active et simple et saine. Prima di tutto, Don Bosco aveva come missione una sola cosa. Avant tout, Don Bosco avait comme mission une seule chose. Insegnare ai giovani ad essere felici sempre. Enseigner aux jeunes à être toujours heureux. E non è facile essere felici sempre. Et ce n'est pas facile d'être toujours heureux. È molto facile essere felici quando tutto va bene. C'est très facile d'être heureux quand tout va bien. Quando hai la salute. Quand tu as la santé. Ma non quando arriva la malattia. Mais pas quand la maladie arrive. Quando la famiglia è unita, non quando questa viene disintegrata. Quand ta famille est unie, mais pas quand elle se désagrège un peu. Quando hai opportunità di studio e di lavoro, non quando queste mancano. Quand tu as la chance de pouvoir étudier ou travailler, mais pas quand cela manque. Non è facile essere felici sempre. Ce n'est pas facile d'être toujours heureux. E perciò Don Bosco si impegnò a insegnare ai giovani ad essere felici. C'est pour ça que Don Bosco s'est engagé pour enseigner aux jeunes à être heureux. E insegnò 4 cose. Il a enseigné 4 choses. A vivere, à vivre, a convivere, à vivre avec d'autres, a cercare la verità, à chercher la vérité, a cercare la felicità. Et à chercher le bonheur. La vita non è come quella delle piante, non è come quella degli animali che nascono, crescono, si riproducono e muoiono. La vie n'est pas comme celle des plantes ou des animaux qui naissent, grandissent, se reproduisent et meurent. La vita è un sogno da realizzare. La vie est un rêve à réaliser. La vita è una vocazione da vivere. La vie, c'est une vocation à vivre. La vita è una missione da svolgere. C'est une mission à accomplir. Vuol dire domandarmi chi sono. Ça veut dire me demander qui je suis. Da dove vengo. D'où je viens. A dove vado. Et où je vais. Qual cammino per non sbagliare. Quel chemin prendre pour ne pas me tromper. Ecco, Don Bosco attraverso l'educazione insegnava a vivere. Donc Don Bosco, à travers l'éducation, enseignait à vivre. Insegnava a convivere. Il a enseigné aussi à vivre avec d'autres. Perché? Perché, come dice un grande pensatore francese, è impossibile essere felici uno solo. Parce que, comme dit un grand penseur français, c'est impossible d'être heureux tout seul. Allora era insegnare ad aprirsi agli altri. Alors il enseignait à s'ouvrir aux autres. A servire agli altri. À servir les autres. A sapere che potevi tu impegnarti a favore degli altri. À enseigner que tu es capable de t'engager, toi, au service des autres. E questo è un invito a cominciare a scoprire progetti di vita. Et donc c'est une invitation à chercher des projets de vie. Non soltanto una professione da realizzare. Pas seulement un métier à avoir. Don Bosco insegnava a cercare la verità. Il enseignait à chercher la vérité. E la verità è proprio quella che può rispondere alle domande fondamentali della persona umana. La vérité pour répondre aux demandes, aux questions fondamentales d'une personne humaine. Che cos'è la vita? Che cos'è la morte? Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la mort? Chi è l'uomo? Chi è Dio? Qui est l'homme? Qui est Dieu? E questo lo aiutava a fare di una forma molto semplice. Et ça, il aidait les jeunes à le faire d'une façon très simple. Prima di tutto, a fare scoprire che Dio non è una minaccia per la nostra felicità. D'abord à faire comprendre que Dieu n'est pas une menace pour notre bonheur. Che Dio al rovescio assume tutto quanto c'è di buono, di vero, di bello in noi. Au contraire, Dieu est heureux de tout ce qui est beau, vrai en nous. E che invece ci previene da tutto quanto può mettere a rischio la nostra felicità definitiva.
et il essaye d'écarter tout ce qui pourrait mettre notre bonheur définitif en jeu. Allora, quando lui diceva voglio formare onesti cittadini e buoni cristiani, Il disait je veux former des bons citoyens et des honnêtes chrétiens. non voleva altro che aiutare a sviluppare tutte le dimensioni di un giovane. Il ne voulait pas faire autre chose que d'aider les gens à développer tous les domaines de leur vie. Allora quel sogno, quel progetto di Don Bosco è valido oggi ancora. Et ce projet de Don Bosco est toujours valable aujourd'hui. Perché? Perché in fondo che cosa vogliamo? Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? Formare una nuova persona umana, Former une nouvelle personne humaine ricca di valori, qui est riche de valeurs, con sentimenti nobili, avec de beaux sentiments, con ideali alti. avec des idéaux élevés. Che cosa vogliamo fare con tutte queste opere, con quelle strutture e scuole? Qu'est-ce qu'on veut faire avec tous ces bâtiments, ces grandes structures, ces écoles? Aiutare i ragazzi che sviluppino tutte le loro qualità, tutti i loro talenti, Faire en sorte que les jeunes développent tous leurs talents, toutes leurs qualités. perché è l'unica forma in cui si inseriranno con successo nella società civile. Parce que c'est par là qu'on s'insère dans la société civile après, comme on a étudié. Altrimenti saranno sfruttati, Sinon, ils seront exploités. saranno messi in disparte. Sinon, on est mis un peu à l'écart. E finalmente che cosa voleva formare? Un uomo preoccupato non soltanto per il proprio successo ma per il bene comune. Don Bosco voulait former des jeunes qui ne pensent pas tellement à leur propre succès, mais qui soient préoccupés du bien commun. Dunque con una cittadinanza attiva, Donc qu'ils soient des citoyens actifs, responsabili. responsables. Oggi più che mai il progetto di Don Bosco è valido, Donc aujourd'hui, plus que jamais, le projet de Don Bosco est toujours valable. anche qui nel cuore dell'Europa, nel Belgio. Même ici, dans le cœur de l'Europe, en Belgique. Et je vois que Don Valoy arrive aussi. Un évêque salésien. Bonjour. Don Valoy a été le vicaire général de Don Chavez avant d'être évêque. Encore une question ou l'autre? Vous pouvez aussi poser des questions sur eux-mêmes. Hein? Voilà. D'accord. Je voulais savoir en fait si quel est le projet, quel est on va dire le vœu que vous souhaiterez pour les jeunes. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais quel est le projet ou le vœu que vous souhaiterez que le mouvement salésien des jeunes ferait en France, en Belgique et Allora penso che il movimento giovanile salesiano è entrato in una nuova fase. Je pense que le mouvement salésien des jeunes entre dans une nouvelle phase. All'inizio cominciò come un invito Au début, ça a commencé comme une invitation a conoscere meglio i diversi gruppi di giovani, à mieux connaître les différents groupes de jeunes, ragazzi e ragazze delle diverse ispettorie o nazioni o continenti. adolescents et adolescentes et jeunes des différentes provinces, comme on dit, dans les différents pays, les différents continents. Dopo si cominciò a cercare Après, on a commencé à chercher di precisare progetti da condividere, de préciser des projets à partager, di modo che anche se vivendo in posti e in contesti diversi, tutti tendessero agli stessi obiettivi da raggiungere. Donc même si les jeunes vivent dans des milieux et des pays différents, le but c'était qu'ils aient des objectifs les mêmes. Il problema è che oggi i giovani affrontano tre grossi problemi. Les jeunes d'aujourd'hui affrontent trois grands problèmes. Prima di tutto hanno mancanza di fiducia in se stessi. D'abord, ils manquent de confiance en eux-mêmes. Secondo, vivono in una grande solitudine. Deuxièmement, ils vivent dans une grande solitude. E terzo, vedono una grande distanza tra il loro mondo e il mondo degli adulti. Et troisièmement, il y a une grande distance entre leur monde à eux et le monde des adultes. Allora, come superare questi tre grandi problemi dei giovani? Alors, comment dépasser ces trois grands problèmes? Il movimento giovanile salesiano offre in primo luogo il momento in cui la persona comincia a sentire fiducia in se stessi proprio perché ha a che vedere con altri giovani come
mouvement salésien des jeunes, on rencontre d'autres jeunes qui pensent comme vous, qui sont comme vous, et donc la confiance revient. Già da tempi di Don Bosco i gruppi dei giovani avevano questa possibilità di offrire ai giovani la capacità di credere in se stessi. Déjà au temps de Don Bosco, le groupe de jeunes avait ce but-là, que les jeunes croient en eux-mêmes. La seconda, il poter fare diventare protagonisti. Deuxièmement, dans les groupes salésiens, on peut devenir protagonistes, donc des acteurs, quoi, pas passifs. Io sono molto contento di quanto cominciò in Spagna. Je suis très content de ce qui a commencé en Espagne. Con il movimento de los indignados. Avec le mouvement des indignés, là. Che ha raggiunto grande parte dei paesi d'Europa. Qui s'est étendu à d'autres pays d'Europe. Che adesso ha raggiunto già gli Stati Uniti. Qui a même rejoint les États-Unis. Perché stavamo tenendo una società che voleva fare dei giovani consumatori ed spettatori. Parce qu'on est dans une société qui veut faire des jeunes des consommateurs et des spectateurs. I giovani hanno detto basta. Et les jeunes ont dit ça suffit. Abbiamo una parola da dire. On a quelque chose à dire. Ecco, e hanno cominciato allora a diventare protagonisti della storia. Et ils ont commencé à être des acteurs de l'histoire. Quando io vedo i giovani che prendono il palcoscenico e fanno cose meravigliose, quand je vois des jeunes qui montent sur scène et qui font des choses merveilleuses, io dico bene, bene. Je dis c'est bien. Però è più importante prendere il palcoscenico della storia. Mais c'est encore plus important d'aller sur la scène de l'histoire. Possiamo creare una società migliore di quella che abbiamo. Pour créer une société meilleure que celle qu'on a maintenant. Dove riusciamo di nuovo a recuperare la fraternità distrutta. Pour récupérer la fraternité, la giustizia calpestata. La justice qui est souvent bafouée. E la solidarietà sempre più messa in disparte. Et la solidarité qui est une valeur qui peut se perdre. Allora il movimento giovanile salesiano comincia a creare protagonisti. Donc le mouvement salésien des jeunes peut créer des acteurs. E terzo, soprattutto aiuta a superare il divario, la distanza che c'è tra il mondo degli adulti e il mondo dei giovani. Et puis le mouvement peut supprimer un peu la distance qu'il y a entre le monde des jeunes et le monde des adultes. Se voi siete andati a Madrid in occasione della giornata mondiale della gioventù, si vous étiez à Madrid à l'occasion des JMJ, era bello incontrare nel movimento giovanile salesiano alla madre, al rettor maggiore, a centinaia di confratelli, di sorelle, di vescovi salesiani condividendo con i giovani. Le mouvement salésien des jeunes, ce n'était pas que des jeunes, il y avait aussi plein de salésiens, de salésiennes, Mère Yvonne, le recteur majeur, des évêques salésiens. Vuol dire che il movimento giovanile salesiano aiuta a mettere insieme il mondo degli adulti e il mondo dei giovani. Ce mouvement salésien des jeunes aide à mettre les jeunes et les adultes ensemble. Però soprattutto una cosa che ho scoperto a Madrid. C'est une chose ce que j'ai découvert le plus à Madrid. Che il movimento giovanile salesiano aiuta a superare l'isolamento. Le mouvement salésien des jeunes aide à dépasser l'isolement. Che i giovani hanno bisogno di avere contatto con altri giovani che la pensino come loro. Les jeunes ont besoin de rencontrer d'autres jeunes qui pensent comme eux. Che dia forza alla propria testimonianza. Et ça donne de la force à leur propre témoignage. E che li faccia sapere che uniti sono una grande forza. Et ils se rendent compte que quand ils sont unis, ils sont une grande force. Perciò il Papa poteva dire non abbiate paura. Donc le pape pouvait dire n'ayez pas peur. Abbiate fiducia in voi stessi. Ayez confiance en vous-même. Non abbiate angoscia. N'ayez pas d'angoisse. Il futuro è nelle vostre mani. L'avenir est dans vos mains. Allora il MGS oggi più che mai deve aiutare a superare quelle paure personali e questo problema sociale. Donc le mouvement salésien des jeunes doit aider à dépasser nos peurs personnelles et puis le problème de la société. E questo è il mio augurio. C'est ça mon souhait. Che si continui a consolidare il MGS. On continue à consolider ce mouvement. Non, je suis bien d'accord. C'est l'expérience aussi que j'ai faite en étant présente à Madrid. Et je pense que le mouvement salésien des jeunes, en plus de donner la possibilité de se rencontrer et de se sentir une force sur le plan local, sur le plan national,
se sent aussi une force sur le plan international. Et je crois que le mouvement salésien des jeunes a à continuer à développer cette expérience de grand réseau mondial qui fait qu'aujourd'hui, avec toutes les relations qu'il y a sur le plan international, avec la globalisation, le mouvement salésien des jeunes a la possibilité de rejoindre tant d'autres jeunes qui luttent pour la même cause, qui vivent les mêmes valeurs, qui ont le même esprit, qui croient dans la même foi et dans la même réalité et qui cherchent à vivre avec le même esprit. Et ça, c'est une force très très grande parce que on peut se retrouver de différentes nations, comme à l'ONU par exemple. On peut discuter des questions, on peut partager, mais on ne se comprend pas toujours. Disons que le mouvement salésien des jeunes a cette grande chance que quand on dit un mot, qu'on vienne de la Belgique, de la France, de l'Allemagne ou de l'Océanie, on se comprend. On se comprend parce que on sait tous les valeurs que l'on met dessous. Et ça, je crois que comme dans l'Église aujourd'hui, qui a cette attention universelle, et dans un monde où les peuples se déplacent, je pensais ces jours-ci, je disais aux sœurs, en Belgique est présent le monde entier, parce que les grands mouvements des peuples se manifestent chez nous. Il y a une ouverture universelle, une ouverture à tous, dans l'esprit salésien qui était dans le cœur de Don Bosco. C'est extraordinaire de penser que Don Bosco, à un moment où il n'y avait pas l'Internet, où il n'y avait pas tous les moyens que l'on a aujourd'hui, est arrivé à penser à rejoindre l'Amérique, à penser la Chine, à penser c'est extraordinaire. Et cette force-là, on l'a au-dedans de nous. Disons que les jeunes du mouvement salésien des jeunes, le Seigneur met dans leur cœur cette même force et ce même esprit. Mais il faut le développer. On l'a en germe, mais il faut le développer. Et il se développe dans l'expérience de la rencontre, comme disait le recteur majeur, dans l'expérience de la recherche ensemble, de l'engagement ensemble. Il faut se mouiller, il faut payer de sa personne, il faut apprendre à vivre la solidarité et diffuser ça autour de nous. Ne pas le tenir pour nous, mais le diffuser largement. Parce que beaucoup de jeunes peuvent se retrouver dans l'esprit du mouvement salésien des jeunes. Je voudrais encore une fois dire ce que j'ai fait dire ce matin à la messe. J'imagine qu'on a lu mon message. Je suis heureux et fier et reconnaissant que les Salésiens soient ici dans notre diocèse depuis 120 ans. Et je crois que vraiment, M. de Trelou, un de mes prédécesseurs, a eu une intuition vraiment formidable de faire venir les Salésiens, d'aller trouver Don Bosco pour qu'ils viennent ici chez nous. Il faut quand même se rappeler dans quelle situation, dans quel contexte cette demande a été formulée. Le monde est encore bien différent de celui que nous connaissons maintenant, même si à l'heure actuelle d'autres défis sont là, d'autres caractéristiques, et il faudrait presque un nouveau Don Bosco, ou en tout cas aussi des Salésiens qui soient vraiment à l'écoute des signes des temps, comme votre recteur général majeur vient de le dire, pour que aujourd'hui, ici à Liège et ailleurs, vraiment, vous comme membres de l'Église aussi, vous soyez des antennes et puis aussi des émetteurs radio pour rencontrer les attentes des jeunes et des moins jeunes. Et c'est pourquoi je remercie les Salésiens qui ont œuvré ici dans notre diocèse depuis 120 ans et ceux qui sont là maintenant. Ils sont bien sûr moins nombreux qu'au début, mais pourtant, je crois que même la présence de quelques-uns suffit pour mettre un esprit particulier, donc l'esprit salésien, dans ces écoles qui sont les vôtres ici, et dans Infirmière aussi, que j'admire beaucoup aussi, ce lieu de Fernière que j'ai fréquenté quand j'ai été dans une autre vie, dirait mon vicaire général. Eh bien, je voudrais aussi vous dire que je souhaite aux jeunes et aux moins jeunes de continuer fidèlement leur route. Nous avons besoin de vous. Merci.